Vous écoutez le podcast Devenir écrivain avec Lucie Castel, épisode 207. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast qui va faire une petite synthèse des 4 erreurs d'écriture basiques. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je te rappelle que tu peux retrouver une super fiche de personnage très pratique et de manière totalement gratuite sur licares.fr, licares, L-I-C-A-R-E-S.fr. Alors je me suis dit qu'il était bon de faire un petit rappel, une petite synthèse des erreurs que je vois en lisant des manuscrits ou que je relève au sein de l'ICAR. Alors la première, qui je sais est un peu provocatrice, c'est de ne jamais écrire sans stratégie. Alors qu'est-ce que j'entends par stratégie ? Ce n'est pas tant quelque chose qui est tourné vers un autre, comme un lecteur ou un éditeur par exemple. Même si, personnellement, je pense que quand on veut se professionnaliser, on ne peut pas écrire sans penser un peu à notre public, auquel on propose une histoire, mais bref, digression à part, alors de quoi s'agit-il ? La stratégie d'écriture, c'est l'objectif que je poursuis. Autrement dit, où est-ce que je veux en venir avec mon roman et comment je passe du début à la fin. Là, je fais référence à la boussole que tout romancier a dans un coin de la tête et qui lui permet d'envisager la situation de départ du roman et la situation d'arrivée. Alors, je sais que certains parmi vous me disent qu'ils ne savent pas trop comment leur roman va se terminer. Ça peut être une façon de faire, sauf qu'à un moment dans l'écriture du roman, par exemple à la moitié, il va bien falloir que tu te poses et que tu te demandes « Ok, maintenant où je vais ?» Sinon, je ne vois pas bien comment tu vas mettre en place les éléments qui vont te permettre de dénouer ton histoire de la manière la plus rationnelle qui soit. Donc, peu importe le moment où tu te poses la question, tu écris dans un but et ce but est de dérouler une intrigue principale ainsi que tes intrigues secondaires qui suivent bien sûr la première. Du coup, quand tu entends stratégie, pense boussole, où je vais avec mon histoire et mes personnages. La deuxième erreur d'écriture majeure est aussi un peu provocatrice, c'est le fait de réfléchir au genre dans lequel tu écris. Je le répète souvent, mais dans la littérature de genre, il faut connaître le grand genre littéraire dans lequel tu écris. Alors peut-être que tu vas me dire « Oui, mais c'est bien gentil, mais moi au début, je ne sais pas le genre dans lequel j'écris. » Eh bien en fait si, tu vas voir que tu sais très bien dans quel genre tu écris. Au début, quand tu réfléchis à ton histoire, même très vaguement pour les jardiniers qui m'écoutent, tu as une vague idée de la trame du monde dans lequel tu as envie d'écrire et 1 ou 2 personnages aussi. Donc dès le départ, tu sais si tu veux plutôt écrire de l'imaginaire, du polar ou de la romance pure. Du coup, en réalité, tu sais dans quel genre tu écris. Pourquoi ? Mais parce qu'on ne te demande pas de faire la différence entre du steampunk et du clockpunk par exemple, mais de faire la différence entre l'imaginaire et le polar par exemple. Alors, tu pourrais m'objecter que c'est bien joli, mais toi tu mélanges plusieurs genres. Par exemple, ton histoire se passe dans un monde imaginaire, mais il y a une enquête. Donc je vais te donner quelques pistes qui vont t'aider et qui vont dans le sens du mélange des genres qui est tout à fait possible. Si le monde dans lequel prend place ton histoire dans un contexte imaginaire, un monde inventé de A à Z avec plus ou moins de la magie, ça rentre dans le grand genre de l'imaginaire. Si le cœur de ton roman est un polar dans un monde contemporain, alors c'est un polar. Si c'est une histoire qui se passe avant la Seconde Guerre mondiale, c'est un roman historique. Alors tu peux mélanger les genres, mais demande-toi toujours quel est le genre le plus fort. En d'autres termes, par exemple, est-ce que ton enquête pourrait être sans problème replacée dans un monde contemporain ou est-ce que vraiment l'univers inventé a un impact sur l'enquête ? Bref, quand tu commences à réfléchir à ton histoire, tu sais au moins vaguement dans quel genre tu vas écrire. Troisième erreur est de ne pas du tout tenir compte du genre dans lequel tu écris. Alors clairement, cette erreur découle de la précédente.
Pourquoi suivre les grands codes des genres est-il si important ? Parce que c'est une façon de répondre aux attentes des lecteurs et de respecter les genres dans lesquels tu écris. Quand des lecteurs de romance lisent une romance, ils veulent les codes de la romance. Et c'est normal, tu ne peux pas leur reprocher d'être attachés à ce qui constitue le genre dans lequel tu écris. Par exemple, une romance qui finit mal n'est pas une romance, c'est autre chose. C'est de la littérature générale, par exemple. De la même façon, le polar fait la part belle à la figure de l'enquêteur, au déroulement de l'enquête et de la nature des personnages suspects. Dans le grand genre de l'imaginaire, il faut surtout s'attacher aux sous-genres, comme la dystopie, la high fantasy et la low fantasy par exemple. Alors tu peux m'objecter le fait que tout ça te contraint en tant qu'auteur et que toi, ce que tu voudrais mélanger, ce sont les codes. Et c'est tout à fait possible, tu peux bien entendu mélanger les codes des genres, c'est exactement ce que je fais dans mes romans. J'écris de la littérature générale et pourtant je les monte comme des polars à énigmes. Ce qu'il faut te demander est quel est mon genre littéraire fort. Je propose les codes minimum de ce genre-là et je donne déjà la base à certains de ces codes, puis j'en ajoute d'autres complètement différents. Et ça peut évidemment créer ton originalité et aussi la façon dont tu vas créer les personnages, leurs interactions et bien évidemment le déroulé de ton intrigue. Ensuite, 4e erreur, il s'agit de ne pas pouvoir prendre du recul sur ton roman. Je pense que cette erreur vient du fait que depuis le travail préparatoire, c'est-à-dire le moment où tu réfléchis au début de ton histoire, aux protagonistes, aux différentes scènes que tu as prévues au départ ou que tu développes au moment où tu écris, tu as clairement la tête dans le guidon. Tu te concentres, et c'est bien normal, aux détails de ton histoire, parce que tu es en train de l'écrire, donc tu restes collé au plus près de tes intrigues, de tes personnages et de leurs interactions. Pour ceux qui ont opéré un plan de roman, clairement, il va évoluer au fur et à mesure de ton histoire, ce qui t'obligera à le modifier. Et ceux qui foncent directement dans l'écriture, ils sont évidemment incapables de savoir en globalité où ils vont. Alors, je fais une légère digression. Tout cela ne s'applique pas si tu peux écrire un roman propre en 3 semaines. Parce que là, évidemment, tu peux avoir assez de mémoire pour avoir du recul par rapport à ton roman. Mais évidemment, quelqu'un qui est capable d'écrire un roman propre, c'est-à-dire corrigé par l'auteur en 3 semaines, ne sont pas légion. Oui, j'aime bien cette expression. Bref, revenons à nos chatons et reparlons du recul. Le recul est extrêmement important à avoir parce qu'il va permettre d'avoir une vision globale et ça sert à plusieurs choses. D'abord, commence à préparer le synopsis qui n'est pas un strict résumé de ton roman mais une synthèse des enjeux de ces derniers. Ça servira aussi à la rédaction de ton pitch. Ensuite, avoir une vision globale de ton roman permet d'apprécier la répartition des grandes étapes et des scènes les plus importantes mélangées aux scènes secondaires. Bref, est-ce que tu as bien opéré une bonne répartition des scènes et pas te retrouver avec toutes les scènes importantes au dernier tiers de ton roman ? Sinon, on va se retrouver avec des chapitres d'attente ou de transition et ça crée à tous les coups des passages de ventre mou qu'il faut absolument éviter sous peine que ton roman manque de dynamisme. En effet, non seulement chaque chapitre doit avoir un enjeu, même petit, mais il doit aussi être utile par rapport au roman. Et comment faire pour avoir ce recul nécessaire quand on a la tête dans le guidon depuis des mois ? Eh bien, accepter de faire une pause. Et à l'ICAR, on recommande de faire une pause de 3 semaines. Ce qui veut dire que si tu as déjà signé sur Synopsis et que tu as une deadline, il faut que tu prennes en compte cette coupure. Pourquoi 3 semaines ? Parce que c'est minimum le temps qu'il faut pour faire oublier à ton cerveau les éléments de ton histoire. En d'autres termes, il oublie un peu la manière dont tu as écrit ton histoire. Et ça te permet d'avoir un regard neuf sur ton roman. Je te recommande même de relire ton roman et de résumer en quelques lignes ce que tu as rédigé dans tes chapitres, de sorte de te souvenir de la structure de ton roman et de pouvoir avoir un recul sur ton plan et de te poser la fameuse question « Est-ce que tout est bien équilibré ? Est-ce que tout est à sa place ?» Et quand tu reliras ton roman, tu auras ce fameux regard neuf sur la manière dont il a été écrit. Donc, faire une pause est salutaire et tu ne dois pas culpabiliser de la faire.
Je te recommande même de faire une vraie pause dans ton écriture et de carrément ne pas écrire tout court ou même réfléchir à un nouveau projet. Et je sais que ce n'est pas forcément facile. Avant de te quitter, je te rappelle que tu peux recevoir tous les vendredis une newsletter qui te donne plein de conseils d'écriture un peu différents que le format de ce podcast. Pour en bénéficier totalement gratuitement, rendez-vous sur licar.fr. Licar, L-I-C-A-R-E-S.fr. Et moi, je te dis à très vite pour un nouvel épisode de podcast. Si tu veux apprendre à écrire un roman de qualité professionnelle et séduire les éditeurs, si tu veux qu'une équipe complète de professionnels t'accompagne dans ce projet, tu dois rejoindre Devenir écrivain, projet best-seller. C'est la formation la plus complète et individualisée pour t'aider à concrétiser ton rêve d'écriture. Inscris-toi sur licar.fr/formation, licares.fr/formation pour avoir toutes les informations. Beaucoup de nos anciens stagiaires réalisent actuellement leur rêve d'être écrivain professionnel, alors toi aussi, rejoins-les sur licar.fr/formation.